Merci, bonjour à tous, à toutes. Ah, vous ne répondez plus. Bon, je me rends compte que vous avez les yeux ouverts. Bon, la journée depuis 11 heures du mat a été assez longue. Merci de m'avoir invité. Et bon, je vais parler du sujet suivant. Bon, voici le domaine sur lequel on travaille. Terramar est une entreprise de famille qui se trouve dans l'industrie depuis 30 ans. On a fait de grands efforts pour apporter des solutions à l'industrie et c'est justement de ça que je vais parler aujourd'hui. Bref, quand je pense à la santé, je me rappelle toujours qu'il faut parler d'aliments sains et pouvoir vivre de la meilleure manière possible, car nous savons tous qu'à un moment donné, bon, nous ne serons plus là, on va s'éteindre, bien sûr, mais avant cela, il faut avoir une vie saine, une vie pleine, et c'est ce qu'on recherche chaque fois qu'on cible cette thématique de la santé humaine et les aliments sains. Et bon, peut-être vous connaissez ces données, sachez ce qui se passe dans le domaine de la santé dans le monde. Il y a de nombreuses maladies, l'Alzheimer, les maladies du cœur qui prédominent dans le monde entier, surtout tout récemment, ces dernières années. Et la raison de parler de la santé mondiale nous fait déboucher sur l'oméga 3, qui est un élément central au cœur de ma présentation. L'oméga 3 a des bénéfices pour la santé et l'oméga 3 est un anti-inflammatoire qui a des effets anti-inflammatoires qui réglemente la pression du sang et gère le fonctionnement des hormones, le bien-être cardiovasculaire, la santé des enfants et la dégradation maculaire avec l'âge. Et c'est justement ce dont on aura besoin si on veut avoir une meilleure santé, l'oméga 3, qui est très important. Et on parle de 8% de croissance dans la production d'oméga 3 d'ici 2030. Voici le pronostic. Et bon, cela veut dire que dans ce secteur, on voit des ventes potentielles qui représentent 450 milliards de dollars pour 2030. Et pratiquement tous les continents sont impliqués. Bon, quand on parle d'oméga 3, on parle de l'huile. De l'huile, c'est un supplément alimentaire et sous forme pharmaceutique. Satisfaire ses besoins, il faut rechercher de nouvelles sources de cet acide gras, l'oméga 3. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas chimiste, je suis un ingénieur. Et je suis rattachée à l'industrie des aliments depuis 40 ans que je travaille avec. J'ai travaillé pour Cargill, Austral et l'industrie de production alimentaire au Chili et au Pérou. Bon, le seul domaine où je ne suis pas un expert, c'est quand on fait ce type d'intervention. Alors, soyez patient, je vous prie, car je ne suis pas un orateur expert. Et tout récemment, j'ai été recrutée par Terramar où j'ai proposé ce qu'on appelle un défi pour l'industrie. Bon, la population ne cesse de croître d'année en année, la population ne cesse d'augmenter. La farine de poisson qui est une source importante d'oméga 3, stagne. C'est l'information que nous a fournie la conférence IFFO. Et nous savons également que la production d'huile de poisson, de farine de poisson, est étroitement liée à l'effet El Niño, qui est un changement climatique et qui nous frappe de manière importante d'année en année. Bon, ceci évidemment a une influence sur les prix de l'oméga 3 chaque fois que El Niño euh, surgit. Cela a un impact sur l'oméga 3 qu'on ne peut plus utiliser dans les formulations d'aliments dans une proportion qui suffirait. Donc, on cherche des solutions. L'industrie elle-même
travaille là-dessus. Et voici les chiffres de la consommation humaine, la consommation d'huile de poisson et la consommation par animaux qui a augmenté. Il y a une compétition quant à l'utilisation d'oméga 3, le marché animal, le marché pour les animaux, les biocarburants et le biodiesel et la consommation des êtres humains. Bon, vous pouvez voir, déjà, vous pouvez voir que bon, les poissons qui sont les moins associés à l'empreinte carbone. Et c'est ce qui interpelle les participants dans cette salle. C'est ceux qui ont l'empreinte carbone la plus faible maintenant. Si on analyse l'industrie alimentaire, on voit que pour croître ou prendre 1 kilo de poids, on a besoin en termes de conversion alimentaire, le saumon par exemple, suivi par le poulet et le porc. Et il y a de plus en plus d'intérêt pour utiliser ces matières premières. Et bon, cela veut dire que nous avons 400 millions de tonnes métriques de protéines animales qu'on doit produire d'année en année, ou chaque année plutôt. Et on voit qu'uniquement 4%, non, pas 400 000, non, 400, 400 tonnes métriques par an. Alors, c'est ce dont on a besoin chaque année. Et à ce but, on a besoin de 1000 milliards de tonnes de matières premières. Bon, cela a un énorme potentiel dans la production de ce type de produits, y compris les végétaux et d'autres types d'huiles dont on a besoin pour produire cet aliment. Passons à l'aquaculture au Chili. Bon, c'est une histoire très réussie, une histoire de réussite. Pourquoi? Parce qu'au Chili, nous avons des températures excellentes de l'eau. Nous avons une énorme quantité de fjords au Chili et la température de l'eau renferme un potentiel énorme quant à la production de poissons. Et nous avons les journées sont plus longues puisque ce pays se trouve à l'extrême sud pour la production de protéines. Alors, au Chili, je ne vois pas ici les chiffres, je ne les vois pas trop bien, mais nous avons vu une réduction à cause du virus ISA. Et le ISA qui a réduit la production de saumon de façon importante. Mais même ainsi, on n'a pas cessé de croître au Chili. Dans cette industrie, la culture de saumon représente la deuxième ou troisième industrie dans le domaine de l'aquaculture et qui contribue au PIB dans le pays. Bon, on a tenu toute une série de discussions, de débats qui empêchent au niveau législatif et qui empêche que l'industrie se développe au Chili et du point de vue législatif et la quantité d'huile dont on a besoin pour produire 1301 millions de tonnes métriques représente 35% en termes de volume. Et compte tenu de cette quantité d'huile, 85% ou plus est lié aux huiles alternatives, pas nécessairement l'huile de poisson. On parle d'huile végétale, le canola par exemple, huile de canola qui ne proviennent pas d'huile de poisson, vous pouvez le voir ici. Voici un exemple de la formule pour la formulation de l'aliment du saumon Koho. Alors, les farines végétales représentent la formule. Les farines végétales représentent 50% de la formule nécessaire pour nourrir le saumon Koho. Après, les farines marines qui représentent 3,5% de la formule. Et c'est le saumon du Pacifique, mais nous avons également le saumon de l'Atlantique, d'eau salée.
Et ici, les farines végétales représentent 42% de la formule. Les produits animaux, les sous-produits animaux représentent 25% et 19% d'huile végétale et autres. Mais quelles sont les alternatives pour l'huile de poisson? Alors, euh, il faut se retourner sur la génétique. En ce moment, il y a des entreprises se tournent vers la génétique. Il y a des entreprises qui produisent des formules fondées sur la génétique. Et bon, ceci comprend l'utilisation de matières premières telles la cannelle. Il y a une entreprise qui le fait. N'a pas été facile de stabiliser les chiffres de la production. Non, du canola. On produit le canola avec 7 à 10% d'oméga, mais c'est toujours un défi. Et on suit également un processus de fermentation. Vous savez sans doute qu'il y a des entreprises qui produisent actuellement une grande quantité de concentré d'oméga 3 avec une concentration au niveau de 50, 65%, 35%, qui est bien plus de ce qu'on pourra obtenir avec l'huile péruvienne qui a tout au plus 28% d'oméga 3. Alors, cela veut dire que bon, c'est déjà un grand pas en avant pour remplacer les autres types d'huile. S'ils trouvent la manière de mélanger la formulation de telle sorte qu'il y ait un équilibre entre la proportion d'oméga 3 dont ces entreprises ont besoin pour grandir. Bon, voici les mélanges qui nous offrent des solutions durables avec de grandes quantités de matières premières, de telle sorte qu'elles auront un effet correct. Certaines huiles doivent interagir entre elles pour améliorer leur indice d'oxydation et améliorer la formule et améliorer la manière dont la formulation va fonctionner. Alors, quel est le défi? Quel est le défi pour Terramar? Bon, pour l'industrie, nous avons trois facteurs, trois éléments dans ce graphique. Nous avons le créateur qui doit faire la conversion, le taux de conversion, l'indice de conversion alimentaire à partir de l'aliment. Il faut réduire les cycles, le temps nécessaire pour nourrir les poissons. Et bien sûr, ils ont besoin d'un bon rendement vis-à-vis du coût. Et après, les manufacturiers d'aliments de qualité avec un bon indice de conversion alimentaire. Et quand on fait le bilan d'oméga 3 qui existe, et avec des quantités limitées, en quantité limitée. Et bon, obtenir de bons coûts, nous devons être plus agressifs avec les coûts et faire des calculs de coûts tous les trimestres quant à l'aliment. Et bien sûr, il est important, un autre élément important, l'investissement dans les dans les usines piscicoles pour avoir des installations adéquates pour pouvoir mélanger les différents types d'huile peut-être. Ils n'ont qu'un réservoir ou deux pour les ingrédients, mais on a besoin de plus de deux tanks pour profiter du marché. Et en dessous, nous avons, dans notre solution, on propose que à travers des possibilités, des mélanges avec une huile homogène de l'industrie, cela nous permettra d'utiliser des aliments de haute qualité. Alors, j'ai investi de nombreuses années à la production d'aliments. Depuis que je travaillais à Scrutiny et Cargill, et un des grands problèmes auxquels font face les usines, c'est qu'il n'y a pas pas de consistance entre un lot et l'autre, entre une journée de travail et l'autre, et une journée de travail et l'autre. Et il y a des résultats très variables des aliments car il n'y a pas de système homogène pour les huiles. Et vous savez,
que l'huile est un composant exceptionnel et très important pour l'alimentation des poissons. Donc, chacun de ces cercles est représenté, représente chacune des huiles qu'on utilise actuellement. Voici le cercle qui représente les poissons. On pourrait en avoir six, car on a des poissons du Pérou, du Chili, euh, du Pérou, d'Alaska. Alors, il faut mélanger les formulations pour obtenir une formulation stable d'oméga 3 dans leur aliment et pour les poissons. Et les cercles bruns ou oranges, nous avons des huiles de volaille et des huiles de porc qui sont importantes également quand on pense à encapsuler l'huile dans des pellets. Dans le pellet, le but est d'avoir 40% de graisse et éviter que cette graisse fuit le pellet. Et alors, c'est pour cela qu'on produit les matières premières. Nous avons un concentré d'oméga 3, le Corbion bedamaris, par exemple, avec des concentrations élevées, des concentrations élevées d'oméga 3. Et ces cercles avec nos noms qui font référence à toutes les possibilités qu'on peut avoir. Et comme Elisa l'a dit ce matin, quand elle a parlé de la mouche noire et quand elle a parlé de l'huile de macadam, de cacahuète, de coton, et toutes ces huiles offrent des bénéfices du point de vue nutritionnel grâce à leur formulation. Mais en plus de tout cela, vous savez que les aliments doivent relever de nombreux défis quant à la santé des poissons. Ils doivent relever de nombreux défis aux propriétés physiques des pellets. C'est pour ça qu'il y a un mélange d'huile qu'on réalise dans nos installations afin de pouvoir inclure dans ce mélange euh, tous ces différents ingrédients fonctionnels, micro-ingrédients et voici certains des exemples dont on pourrait avoir besoin dans les formulations. Et cela dépend de la compagnie qui va nous demander une certaine formulation. Alors, on met l'accent sur la saveur, les stimulants, les probiotiques, les biotiques, les antibiotiques, les prébiotiques et ce qu'on utilise dans l'industrie et ces mélanges d'huile. Donc, le potentiel est énorme pour utiliser ces mélanges et inclure ces substances. Ah, quelle est notre proposition visant la durabilité? Bon, grâce à notre système, nous avons l'occasion de travailler avec des huiles comestibles de haute qualité pour élargir notre portefeuille. Ici, le problème, c'est que les installations, les usines n'ont pas la capacité de gérer toutes les huiles qu'on a. Et voici la solution, l'idée. Bon, avoir une installation de mélange pour mélanger tous les types d'ingrédients et les risques, bien sûr, bon, c'est que l'industrie s'arrête de croître et que la croissance de l'industrie se contracte, mais il y a plusieurs solutions qu'on peut offrir à l'industrie. Voici des données de la vie réelle, les mélanges réels qu'on a réalisés et l'installation, l'usine qu'on a construite. On a achevé le chantier fin mars 2020 et c'est là qu'on a achevé la construction de l'usine. Après, la pandémie s'est abattue. Bon, on a passé une année à parler avec les murs parce que on n'avait plus rien à faire, on n'avait plus qu'à faire. Mais à la fin de 2022,
On a fait une avancée. Chaque couleur est un mélange et des ingrédients différents. Nous avons deux, trois, quatre, cinq clients seulement, car c'est à peine qu'on a relancé nos activités suite à la pandémie. Voici les mélanges qu'on a mis à la disposition de nos clients en 2023 et notre offre en 2024. Bon, voici la situation de l'industrie au Chili. Tout le monde apprécie ce qu'on fait parce que maintenant ils sont conscients des bénéfices quand ils utilisent ces mélanges. Et depuis qu'on a commencé, cela veut dire qu'on a produit 300 000 tonnes métriques de différents mélanges sur une période de 3 ans. Donc, voici qui représente une contribution importante à la manière de faire les choses de manière durable, car la plupart des ingrédients, on peut les utiliser tout en évitant qu'il y ait du gaspillage et des déchets euh, et de ces matières premières. Et bon, j'ai suivi les présentations d'Afrique. Et bon, dans l'avenir, suivront ces certifications où on devra démontrer et mettre en évidence que nous avons une qualité qui peut être certifiée Marine Trosta, par exemple, et déjà de travailler là-dessus en termes de certification. Nos usines également essayent de satisfaire ces besoins et de les couvrir. Et ben, voici les conclusions. Il y a une demande d'aliments pour les humains et pour les animaux. Nous savons tous que les ressources sont limitées, on en a déjà parlé. Et ce type de mélange permet aux industries, au marché, de satisfaire la demande en nutrition et en énergie par le biais d'une offre de matières premières très large et variée. Et au final, le plus important, c'est la santé. Mais cela est lié à la santé est liée au mot durable, durabilité. Et bon, c'est la fin de ma présentation. Merci beaucoup.